Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Flambée des prix de la volaille, c'est le sujet de ce Focus Éco. Les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent la hausse des prix des aliments et les pratiques commerciales jugées déloyales, abusives, anticoncurrentielles. Les éleveurs appellent le Conseil de la concurrence à intervenir pour restaurer un équilibre dans le secteur. Et on va en parler justement aujourd'hui avec M. Mohamed Jedri. Vous êtes économiste. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Alors, comment tout d'abord expliquer cette flambée des prix au niveau de la volaille ? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, il faut rappeler quelques éléments qui sont essentiels. Que le Maroc a toujours essayé d'avoir une sécurité alimentaire en matière de fruits, des légumes, de la viande rouge, de la volaille et aussi des œufs, ce qui était le cas avant la crise sanitaire. Mais depuis 2021-2022, on rencontre qu'il y a un impact négatif sur l'approvisionnement du marché local. C'est vrai que les produits sont là, mais le pouvoir d'achat des Marocains a été impacté négativement de manière très forte. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal d'éléments qui ne dépendent pas du Maroc, mais il y a aussi des éléments qui dépendent du marché national. Premièrement, il faut savoir que cette sécheresse qui a impacté l'économie marocaine sur les 6 années dernières, elle a impacté les éleveurs d'une manière directe parce que le coût, quel que soit le coût de production ou bien le coût de revient, on ne parle plus aujourd'hui de 12 dirhams le kilo vers le consommateur final, mais aujourd'hui, les gens ils achètent la volaille à 20 dirhams, 22 dirhams, 23 dirhams, parfois même au-delà de 25 dirhams le kilo, ce qui n'est pas normal pour un ménage d'une famille défavorisée ou bien même pour la classe moyenne. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Marocains consomment beaucoup de la volaille au détriment de la viande rouge parce que elle est déjà chère. Et aujourd'hui, il dépasse largement les 100 dirhams le kilo et aussi du poisson qui est très cher pour les Marocains. Donc, la protéine pour les Marocains, c'est la question de la volaille. Aujourd'hui, il y a des éléments qui ne dépendent pas des Marocains. C'est exactement le coût du baril au niveau international, mais aussi la sécheresse, mais aussi les entrants agricoles. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la matière première pour alimenter le bétail au niveau national a été augmenté ces dernières années. C'est vrai que lorsqu'on parle du premier semestre de 2024, on compte qu'il y a une diminution au niveau international, mais cette diminution, on ne la voit pas sur le marché local. Mais bien sûr, il y a un deuxième élément qui est essentiel, ce n'est pas seulement pour la volaille, mais pour toute la chaîne d'approvisionnement qu'on voit qu'il y a dans cette chaîne d'approvisionnement, il y a des intermédiaires, il y a des monopoleurs et il y a aussi des spéculateurs. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui qu'on voit, ce n'est pas normal que le poussin il est vendu à 12 dirhams, quel que soit l'éleveur de petite taille, de moyenne taille ou bien de grande taille. C'est pour cela que le détaillant, en fin de compte, il voit que lui, il a une petite marge de manœuvre de 1 dirham au dirham, ce qui fait qu'en infini, donc le consommateur final, il va acheter la volaille à 23 dirhams, à 24 dirhams, au lieu de 12 dirhams, 13 dirhams, qui était juste en 2019. Donc en 2019-2024, le prix a presque doublé. Un prix qui a doublé. Quel impact aujourd'hui sur le pouvoir d'achat des consommateurs ? Mais bien sûr, il a un impact très négatif par rapport au pouvoir d'achat des Marocains, surtout les familles défavorisées, c'est-à-dire les gens qui touchent le SMIC ou à peu près un petit peu les 4 000 dirhams, ou même pour la classe moyenne. Parce que le coût du panier a presque doublé. Donc on parle d'une famille qui a 1500 dirhams ou bien 2000 dirhams pour alimenter la famille. Aujourd'hui, il faut y aller vers 2500 dirhams, voire même 3000 dirhams. Et surtout pour la question de la volaille, comme j'ai dit tantôt, donc les Marocains ne consomment pas de la viande, ne consomment pas de poisson, donc on ne peut pas leur impacter encore une fois sur la question de volaille. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le gouvernement devrait intervenir sur plusieurs aspects.
Premièrement, sur la question des entrants, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe au Maroc de la question de la sécurité alimentaire à la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire, quelle que soit la situation au niveau international, le coût du baril, ou bien la question de la sécheresse, ou bien la question des entrants agricoles, il faut qu'on développe tout cela ici au Maroc, c'est-à-dire des alternatives par rapport à la question de l'eau. C'est la question de la stratégie de l'eau qu'on développe, mais il y aura les fruits à partir de 2026-2027. La question des énergies renouvelables, comme ça que les gens, quel que soit le taux de baril, ils vont avoir une alternative ici au Maroc. Et la question des entrants agricoles, surtout les matières premières, il faut qu'on les développe ici au Maroc pour qu'on ne soit pas impacté par la hausse des prix au niveau international. Aujourd'hui, les prix de la matière première au niveau international semblent s'être stabilisés. On va dire qu'on est presque dans un retour à la normale. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'au Maroc, on est toujours impacté? C'est cette chaîne dont vous parliez tout à l'heure de distribution avec les intermédiaires. Exactement, parce que voilà, il y a ce premier aspect, la question du baril, des énergies renouvelables, les entrants de matières premières. Aujourd'hui, on n'a pas ce problème-là, mais il y a un deuxième élément au Maroc, c'est la question de la chaîne d'approvisionnement. Ces intermédiaires, ces spéculateurs et ces monopoleurs. Donc aujourd'hui, il faut travailler là-dessus pour approvisionner le marché. Et moi, je pense, même aujourd'hui, il y a des appels pour le Conseil de concurrence pour qu'il intervienne là-dessus. Les éleveurs, les professionnels du secteur qui appellent à une intervention aujourd'hui. Il faut qu'on intervienne là-dessus parce qu'aujourd'hui, quel que soit pour la volaille, pour les légumes et pour les fruits, n'importe quelle personne, il peut devenir un intermédiaire, il peut devenir un spéculateur, il peut devenir un monopole. Parce qu'il n'y a pas une régulation du marché, il n'y a pas une réglementation du marché, chose qui impacte négativement, in fine, le consommateur final qui paye les pots cassés. Le consommateur, mais également l'activité de l'éleveur. Mais bien sûr. L'activité qui est aujourd'hui maintenant menacée. Tout à fait. Pourquoi aujourd'hui il y a le prix est assez élevé? Parce que les petits éleveurs, ils n'arrivent pas à rester dans le marché. C'est pour cela qu'ils abandonnent leur métier et ils cherchent d'autres alternatives. Parce que pour lui, il dit, moi je vais acheter le poussin à 12 dirhams auprès des grands éleveurs et je vais payer aussi 4 dirhams ou 5 dirhams par kilo pendant 3 mois ou 4 mois. Donc, vers la fin, je vais le vendre à 20 dirhams ou bien à 21 dirhams. Il n'y a personne qui va l'acheter. Ou bien, même si vous l'achetez, même le coût de revient, pour moi, je n'arrive pas à le couvrir. Donc, c'est pour cela que j'abandonne ce schéma-là et je vais chercher autre chose. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quel risque pour l'économie nationale à long terme? Bien sûr, le risque, c'est que demain, après-demain, on va y aller au marché, on ne trouve pas de volaille. Et on se retrouve en train d'importer également. Exactement. C'était le cas aujourd'hui pour la viande rouge, parce que le grand problème pour la viande rouge, c'est la question il n'y a pas un équilibre entre l'offre et la demande. Et demain, on va y aller aussi pour la question de volaille, mais la volaille, il ne faut pas qu'on joue là, parce que c'est la paix sociale et c'est le sport national pour les Marocains, parce que tous les Marocains, ils consomment de la volaille en premier lieu. Est-ce qu'on observe actuellement, au vu du constat actuel, un changement dans les habitudes de consommation déjà? Mais bien sûr, il y a l'impact est négatif sur le pouvoir d'achat des Marocains de manière générale. Depuis avril 2021, on voit aujourd'hui que même qu'on va y aller chez le boucher, les gens qui consomment auparavant 2 kg, 3 kg, aujourd'hui ils vont consommer que 1 kg ou bien 1,5 kg. Il y a un changement de comportement de consommateur de manière générale parce que les salaires ils sont gelés, mais le pouvoir d'achat il est impacté. Il y a aussi cette cherté de la vie. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut que le gouvernement, qu'il intervienne sur la question de la chaîne de l'approvisionnement de manière générale. Parce que même pour les fruits, pour les légumes, aujourd'hui, le petit paysan, il vend la tomate, le kilo, à 3 dirhams ou bien 2 dirhams 50, mais vers la fin, le consommateur final, il achète à 12 dirhams ou bien à 13 dirhams. Même 1 dirham et demi. Même 1 dirham et demi. Donc c'est pour cela que cette chaîne d'approvisionnement, aujourd'hui, on a un problème dans les abattoirs, on a un problème aussi dans les marchés de gros.
gros. C'est pour cela qu'il faut qu'on intervienne, quel que soit le Conseil de concurrence, pour lutter contre ces pratiques anticoncurrentielles, contre ces suspicions d'entente entre ce lobby de la volaille, et aussi par rapport au marché de gros, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe sur une deuxième génération du marché de gros. On ne peut pas appeler marché de gros 2.0 à travers la technologie pour que vers la fin, il n'y aura pas assez d'intermédiaires, il n'y aura pas assez de monopoleurs, il n'y aura pas assez de spéculateurs, parce que dans la chaîne, il faut avoir un ou deux ou trois, au lieu qu'aujourd'hui, il y en a une dizaine d'intermédiaires. C'est la raison pour laquelle, vers la fin, le pouvoir d'achat des Marocains est très impacté. Et si on réduit cette chaîne, est-ce que les personnes qui sont des intermédiaires peuvent également être impactées négativement par rapport à ça? Non, moi je pense qu'ils vont, parce que déjà, il n'y a pas de la place pour eux, parce que un intermédiaire qui vient, qui n'a aucune valeur ajoutée, il vient seulement chez l'éleveur, il achète sur place, par exemple à 15 dirhams ou 16 dirhams, mais lui, il ne fait rien de valeur ajoutée. Il va vendre sur place à un deuxième intermédiaire plus grand que lui. Il va lui vendre à 12 dirhams ou 19 dirhams. Donc lui, il gagne 2 dirhams ou 3 dirhams sans rien faire. Donc déjà, sa place n'existe pas dans le marché. C'est pour cela qu'il faut réglementer ces pratiques d'intermédiaires, de spéculateurs et de monopoleurs pour qu'on a moins d'intermédiaires, moins de monopoleurs et moins de spéculateurs. Et en plus de ça, il faut encourager les petits éleveurs pour que demain, après-demain, qu'ils soient aussi grands. Et il faut lutter contre ces pratiques anticoncurrentielles parce qu'in fine, il y a 2 ou 3 grands éleveurs qui détermine le marché, qui détermine le prix vers la fin. Moi, je peux citer un autre exemple, c'est au moment du sacrifice de l'Eid Adha l'année dernière, on a importé de l'étranger, mais vers la fin, il n'y avait pas un impact positif. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes personnes qui ont importé de l'extérieur, c'est eux qui ont décidé vers la fin, ils vont vendre avec quel prix pour les Marocains. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut que le Conseil de concurrence intervienne, il faut que le ministère de l'Intérieur intervienne, il faut qu'on renvoie d'une manière structurelle notre chaîne d'approvisionnement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Soutenir les petits agriculteurs, les petits éleveurs, justement, pour maintenir une sécurité alimentaire et arriver vers une souveraineté dont vous parliez tout à l'heure. Merci à vous, Monsieur Mohamed Jidri, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci à vous. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.